Tu es là, assis, à analyser chaque mot qu'elle te dit. Tu essaies de comprendre pourquoi quelque chose ne semble pas aller, même si en surface, tout a l'air normal. Et voilà qu'elle lâche une seule phrase, qui te fait sentir bizarre. Pas en colère, pas triste, juste déstabilisé. Voici la vérité que personne ne te dit. Les femmes révèlent leurs intentions réelles dans des petites phrases anodines. Pas dans les grandes déclarations, pas dans les moments dramatiques, mais dans ces commentaires qui passent presque inaperçus. Et si tu ne sais pas les décoder, tu peux passer des mois, voire des années, à investir dans quelqu'un qui t'a déjà quitté mentalement. Aujourd'hui, je vais te donner le décodeur. 7 phrases exactes. Si tu en entends une, ce n'est pas un appel à redoubler d'efforts ou à prouver ta valeur. C'est un signal de sortie. Et écoute, avant que tu penses encore du contenu généralisant, laisse-moi être clair. Il y a des femmes extraordinaires qui ne diront jamais ces choses. Ce guide existe justement pour que tu arrêtes de perdre du temps avec celles qui les disent et que tu puisses trouver celles qui ne jouent pas à ces jeux. La phrase numéro 4, c'est celle que j'entends le plus souvent dans les témoignages d'hommes qui regrettent d'être restés trop longtemps. On va la décortiquer ensemble. Mais d'abord, commençons par la plus évidente. Phrase numéro 1, je n'ai pas besoin d'un homme. Au premier abord, ça sonne bien, non? Indépendance, force, autonomie. Toutes des qualités que tu recherches probablement chez une partenaire. Le problème, ce n'est pas ce que cette phrase dit en surface. C'est ce qu'elle révèle sur comment elle perçoit les relations. Écoute, il y a une différence énorme entre « je suis capable de gérer ma vie seule » et « je n'ai pas besoin d'un homme ». La première phrase parle de compétence, la seconde parle de valeur. Et quand quelqu'un te dit qu'elle n'a pas besoin de toi, ce qu'elle communique réellement, c'est « tu es optionnel dans ma vie, tu es remplaçable, ta présence ne change rien de fondamental ». Les relations saines ne fonctionnent pas sur le besoin désespéré, c'est vrai. Mais elles fonctionnent sur le désir mutuel de construire quelque chose ensemble. 2 personnes complètes qui choisissent de devenir une équipe. Quand quelqu'un commence une relation en déclarant qu'elle n'a besoin de personne, elle établit un déséquilibre de pouvoir. Elle te fait savoir que tu cours après quelque chose qu'elle ne valorise même pas. Voici le test simple. Observe comment elle réagit quand tu apportes de la valeur. Est-ce qu'elle reconnaît tes efforts? Est-ce qu'elle apprécie ce que tu contribues? Ou est-ce qu'elle minimise systématiquement ton rôle? Parce qu'une femme qui te valorise ne ressentira jamais le besoin de te rappeler qu'elle peut vivre sans toi. Elle sera trop occupée à construire une vie avec toi. Et si elle insiste sur cette phrase, particulièrement au début de la relation, elle ne te teste pas. Elle te dit la vérité. Crois-la et ajuste tes investissements en conséquence. Phrase numéro 2, mon ex était meilleur. Peu importe comment elle formule ça, que ce soit direct ou par comparaison subtile, si ton ex devient la référence, tu as un problème. Et ce problème n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas assez bien. Ça a tout à voir avec le fait qu'elle n'a pas tourné la page. Voici une vérité psychologique simple. Les gens comparent quand ils ne sont pas présents. Quand quelqu'un est vraiment investi dans une relation, dans le moment présent, avec toi, il n'y a pas de place mentale pour les comparaisons. Le passé reste le passé. Mais quand elle ramène son ex dans la conversation, surtout positivement, elle te dit qu'elle est encore émotionnellement attachée à cette période de sa vie. Tu n'es pas en compétition avec un homme réel. Tu es en compétition avec une version idéalisée, un fantôme qu'elle a reconstruit dans sa mémoire. Et devine quoi? Tu ne peux pas gagner cette bataille. Jamais. Parce que le souvenir n'a pas de mauvais jours. Le souvenir ne dit jamais la mauvaise chose. Le souvenir est parfait précisément parce qu'il n'est pas réel. Selon les recherches en psychologie relationnelle, les personnes qui mentionnent fréquemment leurs ex dans les premiers mois d'une nouvelle relation ont un taux de rupture significativement plus élevé. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent la nouvelle relation comme un pansement, pas comme un nouveau départ. Alors non, tu ne dois pas essayer de faire mieux que son ex. Tu ne dois pas lui prouver que tu peux la rendre plus heureuse. Le simple fait qu'elle établisse cette comparaison te dit qu'elle n'est pas disponible émotionnellement. Et toi, tu mérites quelqu'un qui te voit, toi, pas une version améliorée de son passé. Phrase numéro 3, tu es trop bien pour moi. Celle-ci est piégeuse, vraiment piégeuse, parce qu'elle sonne comme un compliment.
Elle reconnaît ta valeur, non? Elle te met sur un piédestal, ça devrait être flatteur. Sauf que ce n'est pas un compliment, c'est un aveu. C'est une confession déguisée. Quand quelqu'un te dit que tu es trop bien pour elle, elle ne parle pas de ton niveau de qualité. Elle te dit qu'elle n'a pas l'intention de se mettre à ton niveau. C'est une prophétie autoréalisatrice. Elle établit l'excuse parfaite pour ne pas faire d'efforts, pour ne pas investir, pour finalement te décevoir. Pense à ça logiquement. Si quelqu'un pense vraiment que tu es extraordinaire, quelle serait la réaction saine? Ce serait « Je vais tout faire pour être digne de cette personne, je vais grandir, je vais m'améliorer. » Pas « Tu es trop bien, donc je te préviens que je ne serai jamais à la hauteur. » C'est aussi un mécanisme de protection psychologique pour elle. En te disant ça maintenant, elle réduit sa culpabilité future. Quand elle te blessera, quand elle ne sera pas présente émotionnellement, quand elle partira, elle pourra se dire « Je l'avais prévenu, je lui avais dit que je n'étais pas assez bien. » Voici le test de l'auto-sabotage. Après qu'elle ait dit ça, observe ses actions. Est-ce qu'elle fait des efforts pour se rapprocher de toi? Ou est-ce qu'elle commence à se retirer, à créer de la distance, à valider sa propre prophétie? Les personnes qui t'estiment vraiment ne baissent pas tes attentes. Elles essaient de les rencontrer. Si elle te dit que tu es trop bien pour elle, elle te demande indirectement de baisser tes standards. Ne le fais pas. Tu mérites quelqu'un qui aspire à être à tes côtés, pas quelqu'un qui démissionne avant même d'avoir essayé. Ces 3 premières phrases ont un point commun. Elles te disent comment elle te perçoit dans sa vie. Comme une option. Comme une comparaison. Comme quelqu'un de trop exigeant. Les 4 phrases suivantes sont différentes. Elle ne parle pas de comment elle te voit. Elle parle de ta place dans ses priorités. Et crois-moi, quand tu comprends ce que ces phrases signifient vraiment, tu vas arrêter de te demander « Est-ce que je devrais rester ?» Et tu vas commencer à te demander « Pourquoi suis-je encore là ?» On continue. Phrase numéro 4. « Je ne suis pas prête pour une relation. » C'est la phrase que j'ai promise de décortiquer. Et c'est celle qui crée le plus de confusion chez les hommes, parce qu'elle semble raisonnable, elle semble honnête, et surtout, elle semble temporaire. Le problème, c'est que la majorité des hommes entendent « Je ne suis pas prête maintenant, mais si tu es patient, si tu me montres que tu es différent, je le serai. » Et c'est exactement ce qu'elle ne dit pas. Voici la traduction non filtrée. « Je ne suis pas prête pour une relation avec toi. » Parce que si demain elle rencontre quelqu'un qui l'attire intensément, qui correspond exactement à ce qu'elle recherche, qui déclenche cette étincelle rare, tu crois qu'elle va lui dire « Désolée, je ne suis pas prête ?» Non, elle trouvera un moyen d'être prête. L'attraction et le désir réel transcendent les hésitations. Quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il trouve des solutions, pas des excuses. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas légitimes où quelqu'un n'est vraiment pas prêt? Absolument. Après une rupture difficile, après un trauma, pendant une période de transition majeure. Mais voici la différence. Une personne qui n'est vraiment pas prête ne te garde pas en orbite. Elle ne t'envoie pas de signaux mixtes. Elle ne maintient pas une connexion émotionnelle tout en refusant l'engagement. Elle prend de la distance pour vraiment guérir. Si elle dit qu'elle n'est pas prête mais continue à agir comme si vous étiez dans une relation, sans l'étiquette, sans l'engagement, sans la sécurité, elle t'utilise comme un placeholder, un espace réservé jusqu'à ce qu'elle soit prête pour quelqu'un d'autre. Combien de temps est raisonnable d'attendre? Aucun. Parce que tu ne devrais jamais être en position d'attente. Soit elle construit avec toi maintenant, soit elle te libère pour que tu trouves quelqu'un qui est prêt. Il n'y a pas de zone grise saine dans ce scénario. Voilà pourquoi c'est la phrase la plus dangereuse. Elle crée de l'espoir. Elle te fait croire que c'est une question de timing, alors qu'en réalité, c'est une question de choix. Le sien. Et elle a déjà choisi. Phrase numéro 5. J'ai encore besoin de me trouver. La version romantique de cette phrase va comme ceci. C'est une personne profonde qui cherche à grandir, à se comprendre, à devenir la meilleure version d'elle-même. Et toi, parce que tu la respectes, tu devrais supporter ce voyage d'autodécouverte. La version réaliste, c'est une excuse élaborée pour ne pas s'engager tout en gardant la porte ouverte. Écoute, la croissance personnelle, c'est important. L'introspection, c'est sain. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Tu n'as pas besoin d'être seul pour te trouver. Tu n'as pas besoin de mettre une relation en pause pour grandir. En fait, les meilleures relations sont celles où 2 personnes grandissent ensemble.
Quand quelqu'un utilise « je dois me trouver » comme raison de ne pas avancer avec toi, elle te dit qu'elle ne te voit pas comme faisant partie de son avenir idéal. Elle imagine sa meilleure vie et tu n'es pas dans l'image. Maintenant, il y a un autre niveau à ça. Parfois, cette phrase signifie « je veux explorer d'autres options sans te perdre complètement ». Elle veut la liberté de voir ce qu'il y a d'autre là-bas, mais elle veut aussi la sécurité de savoir que tu seras là si rien de mieux ne se présente. C'est brutal à entendre, mais c'est souvent la réalité. Alors combien de temps est légitime? Si quelqu'un dit ça dans les premières semaines ou mois de vous connaître, c'est un signal de sortie immédiat. Si c'est dans une relation établie et qu'elle peut articuler exactement ce qu'elle cherche à découvrir, avec une timeline claire et un plan, peut-être, et c'est un grand peut-être, que c'est légitime. Mais si c'est vague, si c'est sans fin défini, si c'est accompagné de « ne m'attends pas mais ne pars pas », tu es dans une zone de manipulation émotionnelle. Ta croissance est aussi importante que la sienne, et tu ne peux pas grandir en étant en pause, en attendant que quelqu'un décide si tu vaux son temps. Phrase numéro 6, tu mérites mieux. Si les phrases précédentes étaient des avertissements voilés, celle-ci est un rejet emballé dans du papier cadeau. C'est brillant, vraiment, d'un point de vue stratégique, parce qu'elle te dit qu'elle ne veut pas être avec toi, mais elle le formule de manière à ce que tu ne puisses pas être en colère contre elle. Comment pourrais-tu? Elle te complimente, elle reconnaît ta valeur. Elle se sacrifie même, en théorie, pour ton bien. Sauf que ce n'est pas pour ton bien, c'est pour le sien. Tu mérites mieux est l'euphémisme ultime pour « je ne veux pas être avec toi, mais je ne veux pas non plus être la méchante dans cette histoire ». C'est une stratégie de sortie qui protège son image et minimise sa culpabilité. Et voici le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils commencent à argumenter. Non, tu es exactement ce que je veux. Tu es suffisante. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Et dans cet instant, tu prouves exactement ce qu'elle impliquait, que tu accepteras moins que ce que tu mérites, que tu es prêt à supplier pour rester avec quelqu'un qui ne te veut pas vraiment. Il y a un concept en psychologie appelé soft rejection ou rejet doux. C'est quand quelqu'un veut mettre fin à une connexion mais utilise un langage indirect pour éviter le conflit ou la responsabilité. Tu mérites mieux est le roi des soft rejections. Si elle pensait vraiment que tu mérites mieux et qu'elle t'aimait, tu sais ce qu'elle ferait? Elle deviendrait meilleure. Elle travaillerait sur elle-même pour être à la hauteur. Elle ne te pousserait pas vers la sortie en prétendant que c'est pour ton bien. La seule réponse correcte à « tu mérites mieux » ? Tu as raison, je mérite mieux. Puis, tu pars. Sans discussion, sans négociation. Parce que quelqu'un qui te valorise vraiment ne cherchera jamais à te convaincre d'aller voir ailleurs. Phrase numéro 7, j'ai besoin d'espace. On termine avec celle-ci, et c'est probablement la plus complexe, parce qu'il y a des situations légitimes où quelqu'un a vraiment besoin d'espace. La vie peut être intense, le stress existe. Les gens ont besoin de temps pour eux-mêmes. Mais il y a une différence massive entre « j'ai une semaine chargée, on se voit ce week-end » et « j'ai besoin d'espace », dit sans contexte, sans timeline, sans rassurance. Quand c'est dit dans ce deuxième contexte, voici ce que ça signifie vraiment. Je m'éloigne émotionnellement et je veux voir comment tu réagis. C'est un test de valeur, un test de pouvoir. Si tu paniques, si tu la bombardes de messages, si tu deviens collant et désespéré, tu confirmes ce qu'elle soupçonnait, que tu es trop investi, trop dépendant et que ta vie tourne autour d'elle. Dans ce cas, elle perd le respect qu'elle avait pour toi et l'espace devient permanent. Si tu deviens froid ou passif-agressif, tu confirmes une narrative différente, que tu n'es pas émotionnellement mature, que tu punis au lieu de communiquer. Encore une fois, confirmation qu'elle devrait partir. Alors, quelle est la bonne réponse? Simple, tu respectes sa demande, tu lui donnes tout l'espace qu'elle veut, mais tu ne restes pas figé en attendant qu'elle revienne. Tu continues ta vie, tu te concentres sur tes objectifs, tes passions, tes amis, ta croissance. Tu lui montres, par ton comportement, que ta valeur ne dépend pas de sa présence. Et voici ce qui se passe généralement. Soit elle réalise qu'elle était en train de tester quelqu'un qui n'a pas besoin d'être testé et elle revient avec plus de respect. Soit elle ne revient pas et tu as ta réponse définitive sans avoir perdu ta dignité. Mais comprends bien ceci. Une femme qui t'aime vraiment, qui se sent en sécurité avec toi, qui voit un avenir avec toi, ne crée pas de la distance pour tester ta réaction. Elle communique. Elle dit «
J'ai besoin d'une soirée pour moi ou cette semaine est intense au travail, soyons patients. Elle ne disparaît pas avec un j'ai besoin d'espace, vague et anxiogène. L'espace dans une relation saine est négocié, temporaire et accompagné de rassurance. L'espace dans une relation mourante est unilatéral, indéfini et crée de l'anxiété. Tu mérites la première version, pas la seconde.